Putain, c'est bien beau de faire des vidéos. Mais non, faut tout que je range ce bordel. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler d'électricité et d'énergie au bord de l'eau. On a une passion qui est assez énergivore avec tout ce qu'on a d'électrique et on a besoin de pouvoir recharger nos appareils et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise, ce que je possède et comment je gère tout ça au bord de l'eau. Donc dans un premier temps, il faut savoir que toutes les vidéos, je les tourne avec mon smartphone. Donc mon smartphone, je le recharge assez régulièrement. J'ai besoin qu'il soit tout le temps opérationnel. Je peux pas me dire bon bah il est éteint, c'est pas grave. Donc déjà ça, j'ai besoin d'une batterie externe. Donc la batterie externe que j'utilise, donc c'est la Ridgemonkey. Donc ça c'est la 77 850 mAh. Donc avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Il n'y a pas le chargeur wireless dessus, donc le chargeur par induction. Elle est munie déjà de une prise allume-cigare. Ensuite, on a ici deux prises USB 5 volts. Et ensuite, une prise USB-C. Ensuite, ici, on a le petit bouton pour avoir l'indice de charge. Donc là, avant de la vider, il faut déjà y aller. Un téléphone, vous pouvez le recharger entre 15 et 17 fois de 0 à 100%. Donc c'est quand même déjà énorme. Donc avec ça, vous tenez déjà quelques jours. Ensuite, j'ai le deuxième téléphone qui me sert pour les départs en direct et tout ça. Donc celui-là, il est une petite batterie, que j'avais acheté sur AliExpress, là, une 20 000 mAh. Ça suffit largement. Je le laisse brancher dessus, ça me fait ça me fait la journée à peu près. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'utilise comme tout le monde, des lampes de BV. Donc ça, c'est les BV Light, donc qui sont fournis avec télécommande, les supports pour les mettre sur des piquets. Ça, ce qui est bien, c'est que ça a une grosse autonomie. Donc sur une session de 3 jours de nuit, je vais les recharger une fois. Bon, moi, elle commence à prendre de l'âge, donc forcément, au bout d'un moment, oh, touche. Bon, on en était où? On parlait des lampes de BV. Donc, BV Light, donc celles-là, c'est les anciennes. Hein. Elles ont déjà de l'âge, mais elles fonctionnent encore très très bien. C'est hyper pratique. Je les mets dans le camion, je les mets dans mon BV, je les mets là-dedans. Il y a les télécommandes, on peut régler l'intensité, les couleurs. Donc il y a les 3 couleurs, donc vert, rouge, blanc. À chaque couleur, vous pouvez régler l'intensité plus ou moins comme vous voulez. Ensuite, vous avez le support qui va sur les pics. Donc vous avez un petit pas de vis ici. Hop, vous vissez votre pic. Vous venez simplement aimanter la lampe à l'intérieur. Et vous pouvez faire soit une veilleuse pour vos soirées, soit quand vous revenez en bateau, soit vous pouvez vous en servir pour vos photos de poissons si vous n'avez pas les autres. Donc ça, c'est hyper polyvalent. Moi, je les recommande fortement. Je vais en racheter 2, je pense, que je vais laisser dans le camion pour me faire mon éclairage. Donc voilà, donc ça, c'est les BV Light. Donc vous avez plusieurs versions. Vous avez la Plus, vous avez la Pro, je crois, avec différentes options. Moi, c'est les premières que j'ai eues. Pour le moment, elles fonctionnent encore très bien, donc j'ai pas lieu de les changer. Ensuite, en niveau lampe, on a aussi quelque chose qu'on a besoin tout le temps, toute l'année, c'est les lampes frontales. Donc là, on a la VRH 300X, donc c'est la plus grosse de chez Ridgemonkey, et la VRH 150X. Donc, particularité commune, c'est qu'elles sont étanches et qu'elles flottent. Ça, c'est un gros point fort, parce que moi, c'est souvent qu'elles glissent du bonnet ou de la casquette, et c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois qu'elles finissent à la baille. Donc, très bien. Particularité aussi commune, l'indice de chargement. Donc, sur la 150, une fois qu'elle est en route, vous avez les LED qui s'allument. Et sur celle-ci, vous avez un bouton spécial pour vous dire qu'il reste de la batterie ou pas. Donc moi, il reste 2 barres. Donc je l'ai rechargé il y a déjà un moment. Je vais la recharger bientôt. Particularité commune aussi, c'est qu'elles ont toutes les deux boutons on-off, donc un en haut, un en bas. Donc peu importe le sens où vous allez mettre votre frontale, vous aurez toujours un bouton pour la mettre en route ou pour l'arrêter. Ça, c'est génial.
C'est con, mais ça change la vie. Ça évite de chercher dans tous les sens. Là, peu importe où vous appuyez, le bouton se retrouve toujours au même endroit. Ça, c'est super bien. Les bandeaux de tête réglables, bien sûr. Donc voilà, donc les frontales, moi je les recharge pareil tous les 2 jours à peu près, tous les 2-3 jours, suivant encore une fois la longueur des nuits. Hein. Là l'hiver, on recharge plus souvent nos frontales que l'été, bien sûr. Donc voilà, 2 petits produits super sympas. Moi, elles ne me quittent plus. J'en ai une, la petite qui reste dans le camion, et celle-là dans mon sac de pêche. Et comme ça, je suis tranquille. Si un jour j'oublie la grande, j'ai la petite, et vice versa. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre qui consomme de la batterie? Et la GoPro, ça bouffe énormément de batterie. Donc j'ai 4 batteries avec, et j'ai un socle de charge pour les recharger par 3. Donc je le branche sur ma Volt pour avoir tout le temps un peu de batterie pour essayer de filmer diverses choses. Ensuite, on a les fameuses lampes que je vous ai déjà montrées je ne sais plus combien de fois et qui pour moi sont géniales. C'est les Multilight. Ça pour moi c'est un produit qui paye pas de mine mais qui est d'une efficacité, c'est incroyable. Donc j'en ai 3 pour la simple et bonne raison que j'en ai une que je me sers quand je fais des pêches en bateau, que je mets sur un pic pour me faire une petite lanterne quand je reviens, quand il y a un peu de brouillard ou dans le noir. Voilà. Et ensuite j'en ai 2 qui me servent pour les séances photo. Donc je vous l'ai déjà montré plein de fois sur les vidéos, je les visse sur des pics, je règle l'inclinaison pour pas que ça soit trop sur le poisson. Il y a les petits filtres qu'on peut enlever si on veut s'en servir de lampe torche. Et on peut les pendre par les crochets, là. Vous avez un crochet sur chacune, ou aimanté dans votre bivy ou dans votre voiture, peu importe. Ça, c'est hyper polyvalent aussi. Le petit bémol, c'est que ça n'a pas beaucoup d'autonomie et ça consomme beaucoup. Donc ça, si vous vous en servez comme lampe de bivy et tout ça, vous allez faire la soirée et encore. Moi, je m'en sers que pour les photos de nuit, donc je les recharge pas souvent, parce que je fais pas 200 poissons par nuit. Mais faut quand même penser à les recharger de temps en temps. Donc voilà pour tout ce qui est éclairage, hein, ça fait déjà quand même beaucoup de choses à recharger. Et là, je commençais à être un peu limite avec cette batterie-là, plus la petite pour les départs en direct, hein, parce que celle-là, elle est mobilisée que pour ça. Alors bien sûr, je peux brancher autre chose dessus, mais c'est pas l'utilité première. Donc récemment, j'ai reçu, bam, la batterie A301 de chez Flashfish. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors moi je l'ai déjà ouverte, je m'en suis jamais servi, je l'ai ouverte pour voir si elle était complète, voir si elle fonctionnait, qu'elle prenait la charge pour la recharger. Et c'est tout. Donc on va l'ouvrir ensemble et je vous montre tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Manuel d'utilisation, ça peut servir. Donc on a une petite boîte noire avec, je pense, tout ce qui est nécessaire de recharge. On va vider. Qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a la prise secteur pour la recharger sur le secteur. Ok. Ensuite, on a un câble USB-C, USB-C. Alors ça, c'est toujours pratique d'en avoir plein parce qu'on s'en sert de partout maintenant. On a le chargeur allume-cigare, bien, pour brancher dans la voiture. Comme ça, vous pouvez la recharger pendant que vous roulez. Ça, c'est bien aussi. Ça fait des économies de batterie, enfin d'électricité. On a un petit adaptateur qui se branche dessus pour brancher une prise allume-cigare. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui ont des glacières électriques. Ça peut être sympa. Ensuite, ça, on enlève. On déballe le plastique. Et on sort la bête. Hop. Allez, batterie Flashfish A301. Donc hyper compact. Ça déjà, c'est un point positif. On a chargeur par induction juste ici. Donc vous posez votre téléphone s'il est compatible. Posez dessus. Ça recharge tout seul. Un câble de moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton power. Ok. Donc elle est à 100%. On a 2 chargeurs USB et un USB. Donc ça, c'est un QC 3.0. Alors je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit charger un peu plus vite. Faut que je me renseigne. Hein. Je la découvre en même temps que vous.
Je vous referai des petits moments de vidéo sans vous casser la tête avec, mais pour vous donner plus de points dessus et des trucs que j'aurais trouvé. On a deux prises DC 12 volts, donc c'est ce que je vous ai montré là pour brancher l'adaptateur allume-cigare. On a un USB-C de 100 watts, donc je pense que pour les charges rapides ça doit être pas mal. Et ensuite on a le bouton AC, donc j'ai vu qu'il fallait rester appuyé dessus, il se met en route, et ça vous donne accès à une prise 220. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, là il a l'air d'avoir un petit ventilo pour quand elle charge, pour la chauffe. Ah, ça c'est bien. On a des petits patins en caoutchouc, comme ça glisse pas sur la table ou dans le camion, tout ça. Donc comme ça bouge pas pendant le transport ou quand vous mettez sur une table, s'il y a quelqu'un qui bute dedans, au moins, elle ne glissera pas. Ensuite, si on la tourne, là c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'on a une lampe. Donc avec 3 intensités et 2 modes un peu SOS. Donc ça peut être pas mal. Ça, je vais la tester pour les photos de nuit et la poser sur un seau, parce que des fois, quand on peut pas enfoncer les piquets, c'est un peu chiant. Ça peut être pas mal. À voir. Je vais essayer ça dès que je peux. Donc voilà, donc celle-là, je pense elle vient bien m'être utile en plus de l'autre pour vraiment être en totale autonomie. Sur le côté là, il y a le chargeur, le trou pour le chargeur, mais vous pouvez aussi mettre un panneau solaire. Donc qui sont disponibles chez Flashfish. Moi je veux voir peut-être pour plus tard m'en prendre un pour cet été par exemple. Comme ça, niveau autonomie, je pose sur le camion et je recharge tous mes appareils. Parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus il y a des choses électroniques qui sont développées. Je vous tiendrai au courant par la suite de ce que j'en pense, des fonctionnalités et tout ça. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Moi pour mettre dans mon camion là, ça va pas prendre de place, ça va me faire une batterie en plus. Ça c'est top parce que c'est vrai qu'on consomme pas mal d'énergie. Plus le temps passe, plus il y a des nouveautés dans la pêche qui sont électroniques, où on a besoin de recharger ses appareils. Donc je pense qu'elle va bien me servir cette petite A301. Donc je vous mettrai un lien en dessous dans la description avec un petit code promo, bien entendu. C'est pour vous, c'est Bibi qui régale. Non je rigole, c'est pas moi qui régale, c'est Flashfish qui m'ont dit on vous a fait un code promo, ils m'ont fait le lien. Vous n'avez plus qu'à en profiter, vous avez gagné 20 points dessus. C'est toujours ça de prix. Alors ensuite, au niveau électrique aussi, il y a un truc qui, ça consomme pas beaucoup, mais que je prends en compte, c'est les batteries de mon bateau amorceur et la télécommande. Donc je les recharge pas à chaque pêche parce que bon, je n'utilise pas les 4 batteries sur une journée. Mais si je reste plusieurs jours et que ça veut rire un petit peu, c'est à ce moment-là qu'en fait la batterie Ridge ça coince, je peux pas tout recharger et avoir de l'autonomie pour 3 ou 4 jours. Ça c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette petite batterie Flash Fisher va beaucoup m'aider. En tout cas j'espère. Je vais pouvoir recharger mes batteries de bateau amorceur, mes téléphones, GoPro et tout ce qui va avec, en plus de l'autre en soutien. Je pense que ce sera pas mal. Si un jour j'ai l'occasion d'en avoir une plus grosse, et pourquoi pas laisser les deux de côté à la maison et en avoir une plus grosse. On verra ça par la suite. Et ensuite, alors ça c'est question organisation, la petite sacoche là, avec le cauchemar de tout le monde à l'intérieur, les câbles. Ça c'est une horreur. Alors j'ai trouvé 2-3 petites trucs qui vont bien. J'ai acheté chez Action là, c'est des petits rouleaux de scratch, comme ça vous tenez vos fils enroulés propres comme ça. Alors surtout les longs. Donc là moi j'ai les 2 Ridge Monkey comme ça avec les têtes multiples, ça va bien. Puis après de l'USB, de l'USB-C, du long, du court, du puissant, du moins puissant. Enfin c'est à chaque fois qu'il y a un câble USB avec le matériel que j'achète, je les mets là-dedans. Ça c'est le petit socle pour les batteries de GoPro. Ça c'est le câble USB-C, USB-C, donc des deux côtés de chez Ridge Monkey. Et celui de la Flashfish, hop, on va le mettre dedans. Et comme ça, tous les câbles ils sont là-dedans, ça traîne pas dans les sacs. S'il y a bien quelque chose dont j'ai horreur, c'est les câbles qui traînent de partout. Donc ça, la petite sacoche avec tous les câbles dedans. Parfait. Donc pour les maniaco-dépressifs, cette vidéo est faite pour vous. Pour les bordéliques, et à votre âme.
Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques conseils et astuces pour optimiser votre énergie au bord de l'eau. Donc je vous souhaite une bonne fin de saison à vous tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.